Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. L'affaire Amira Bouraoui continue d'attirer beaucoup de suspects. Une affaire qui a démontré la faiblesse des services secrets algériens, car après le fiasco de l'affaire, la police algérienne se venge d'un innocent chercheur canadien en le jetant en prison comme bouc émissaire. C'est le dossier que nous allons détailler dans cette vidéo, mais pas avant de vous faire passer un spot publicitaire à travers lequel nous remercions les abonnés et les adhérents de la chaîne. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled, nous reviendrons dans un instant. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons à la mystérieuse affaire de Amira Bouraoui que la police algérienne n'a pas réussi à déchiffrer. Le 14 février dernier, dans la région d'Annaba, au nord de l'Algérie, les autorités algériennes procèdent à l'interpellation de Raouf Farrah, un jeune chercheur canadien en géopolitique. L'infortuné universitaire qui se trouvait dans la région avec sa famille et sa fille pour une visite familiale a été accusé de réception de fonds depuis l'étranger dans le but d'effectuer des actes attentatoires à l'ordre public et de publication sur Internet d'informations classifiées. Un tas d'accusations que nie énergiquement Raouf Farrah ainsi que sa famille qui soupçonne les autorités algériennes de vouloir faire taire le jeune chercheur dont les travaux et les écrits portent sur le Hirak et sur le mouvement pro-démocratie algérienne. Incarcéré dans la prison de Boussouf à Constantine, Raouf Farrah avait coordonné un ouvrage collectif publié au début de l'année et intitulé « Algérie, l'avenir en jeu, essai sur les perspectives d'un pays en suspense ». Selon des informations fiables, le Canadien aurait fait les frais de l'enquête sur la fuite de la militante Amira Bouraoui vers la Tunisie depuis la ville de Annaba. Incapable de justifier l'extradition vers la Tunisie et puis vers la France d'Amira Bouraoui, les enquêteurs de la police algérienne ont cherché à impliquer des personnes qui n'avaient rien à voir avec cette affaire, et cela afin de se dédouaner aux yeux de la présidence. Raouf Farrah
n'aurait d'après ses proches et ses collègues au sein de l'Observatoire du Sahel de l'Afrique du Nord et l'ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime jamais rencontré Amira Bouraoui. Selon le ministère des Affaires étrangères du Canada, 4 ressortissants canadiens ayant demandé le soutien de la mission consulaire à Alger sont actuellement emprisonnés en Algérie, dont l'Azhar Zouaïmia, un technicien d'Hydro-Québec, accusé en février 2022 d'atteinte à la sécurité et à l'unité nationale, est jeté en prison depuis 40 jours, puis retenu contre son gré en Algérie, avant de rentrer au Québec en mai 2022. Finalement, il a été condamné à 5 ans de prison par contumace en novembre dernier. Alger a multiplié ces derniers mois les exactions et les intimidations contre les opposants au président Abdelmjid Tebboune et des journalistes indépendants, une affaire qui risque de faire parler d'elle puisqu'elle coïncide avec le départ au Canada de Farhat Mhenni, le leader du MAC, le leader kabyle qui pense s'installer au Canada. Les autorités algériennes seraient-elles en train de négocier et de faire pression sur les autorités canadiennes? Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux 2 cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.